Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et je vous invite à regarder cette vidéo, à revoir cette vidéo courant du mois de novembre. On va voir tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous sur ce mois de novembre. Roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Et derrière, on a le 7 de terre. Des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Bon, le roi de feu, il prend ses responsabilités, il planifie les choses. Donc là, vous êtes dans un mois où vous allez planifier des projets, planifier votre routine. Vous avez peut-être déjà pensé à l'année prochaine. On a l'unité ici. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouver des mentors, fréquenter des amis, partageant vos idées. Ouais, il est question là d'engagement. Ici, on a vraiment... vous allez vous préparer, vous planter les graines sur ce mois d'octobre et vous les récolterez plus tard. Mais voilà, vous êtes dans une projection à long terme ici. Ok, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de novembre. Allez, avec quelle énergie les lions rentrent sur ce mois de novembre. Le ralentissement. Et derrière, on a la fin de cycle. Bon, vous êtes dans une période de transition ici, où vous accordez une pause. Les choses ne vont... Alors, peuvent prendre du retard. C'est pas pour rien, c'est parce que vous avez un cycle à clôturer ou que vous avez clôturé un cycle. Il y a des choses aussi peut-être à résoudre ici. Des affaires à classer. Bon. Quel est votre défi et votre challenge là sur ce mois de novembre? La paix intérieure. L'ex-partenaire. Bon, on vous demande ici de retrouver une paix intérieure, soit par rapport à une personne du passé, ou soit par rapport à un passé, de manière générale. Ouais, on voit qu'il y a eu quelque chose qui a été toxique, difficile, mauvais œil, jalousie. Jugement, on vous a peut-être jugé à tort. On a parlé dans votre dos. On vous demande de retrouver une paix par rapport à ça. Peut-être de dépasser le jugement que peuvent avoir les autres sur vous. Vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de novembre? Eh ben, on a le bonheur total. Et les réponses qui tardent. Donc ici, il y a une sorte de lâcher prise qui se fait fin novembre ici. Tant pis, s'il y a des choses qui sont en retard, on les voit là, clairement. Voilà, lâcher prise, advienne que pourra, et vous pensez à vous, et vous allez retrouver un épanouissement, un bonheur, une joie. Allez, ah oui, on ne prend pas tout de suite l'oracle des miroirs, on va regarder avec le tarot. Alors, pour les différentes sphères de votre vie, on commence avec la sphère relationnelle, générale et sentimentale. Et on a la lune. Et derrière, la tour. Des révélations. Au niveau relationnel, général et sentimental, il y a des révélations, il y a des choses qui vous secouent, il y a des remises en question, il y a des choses qui ont été cachées. Bon là, elles vont être dévoilées. Et derrière, on a le valet de denier. On parle de proposition, d'acquérir de nouvelles informations ici. Ouais, le palais de coupe. On a l'harmonie, le cavalier de coupe. Vous allez suivre votre intuition et votre cœur. On regardera avec les oracles après. Dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, on a le 3 d'épée. Le 3 de denier. Alors, moi ici, on pourrait dire avec ce 3 d'épée qu'il y a une tristesse, une déception, une trahison. C'est probable. J'ai le 3 de denier derrière, ça pourrait aussi nous parler d'une aide
d'accord, qui arrive pour vous aider à surmonter là, une difficulté. Ouais, on a le roi de coupe derrière. Ouais, il y a une personne de confiance ici qui va pouvoir vous aider à avancer dans vos projets. Mais on nous parle aussi ici de trahison, de blessure, de déception. Au niveau de la surprise, bonne ou mauvaise, de l'imprévu. On a le 9 d'épée. Bon. Et derrière, on a le fou. Bon. Le 9 d'épée, on est dans les angoisses, les peurs. Avec le fou, on nous parle d'inconnu ici. Hein, d'accord? On va regarder si c'est positif ou négatif. Dans tous les cas, même si c'est positif, on voit que ça vous stresse. Hein. C'est angoissant. On va regarder. Le fou, derrière, on a le cavalier de bâton. On a bien quelque chose qui vient à vous. Et c'est peut-être inconnu en plus. Hein. Ok. On y va avec la lune dans le relationnel général. On a le boomerang. La tranquillité. Le verdict. L'accusation. L'amour. Le contrat. La loi. Ouhouhou. Bon, on a le carrefour, le temps, la séparation, la fatalité, l'enfermement. Bon, ici, vous arrêtez d'attendre. Vous arrêtez aussi de donner sans rien recevoir. C'est-à-dire, vous arrêtez les situations à sens unique ici. Hein. D'accord? Il y a le fait de tourner le dos, de mettre fin à une situation. Ça peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une séparation. Séparation de biens, divorce, rupture, etc. ou de contrat. Vous vous positionnez ici. Hein, il est temps de vous positionner et d'arrêter d'être dans une certaine forme de passivité, d'hésitation. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh ben, on a un effet boomerang ici, on a des vérités qui sont dites. Pourtant, ici, vous êtes plutôt serein, sereine par rapport à ce qui se passe. On voit que... Alors, vous voyez, on avait la tour avec la lune, il y a des révélations, il y a des choses... Mais vous allez dire votre vérité ici. Vous allez penser à vous, c'est l'amour de soi, là. Hein. Il y a des critiques, il y a des reproches. Bon, dans tous les cas, ici, vous exprimez une vérité. Il y a l'officialisation d'un contrat ou d'un engagement, peu importe ce qu'on peut vous dire. On a la joie, on a la parole et on a l'enfant. Vous allez vers un renouveau où vous allez vous associer avec une nouvelle personne ici, hein, clairement. Il y a des discussions. Alors, ça peut être aussi ici la fin d'un conflit, mais bon. Moi, j'ai plutôt des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vos choix. Et maintenant, bah stop. Et la tour ici, c'est plus le fait de se remettre en question et de penser à soi plutôt qu'aux autres. Parce que les autres ne vont pas faire votre vie, vous voyez, ne vont pas vivre votre vie, vos situations. Et c'est à vous de suivre finalement votre cœur et ce que vous avez envie de faire. Ouais. On peut parler aussi d'un arrangement par rapport à un litige ici. D'accord? Il y a quelque chose qui se concrétise. Pour d'autres, il y a une réconciliation avec des enfants aussi. Pour d'autres encore, on nous parle de bonnes nouvelles. Il y a peut-être eu des difficultés à... alors j'allais dire à avoir un enfant, pourquoi pas. Hein. Il y a peut-être le fait de justement avoir une aide médicale, pourquoi pas, ou autre. Ou alors, il y a un accord par rapport à la garde des enfants. Ou alors, on a encore... un enfant qui va enfin trouver un emploi ici ou qui va s'engager dans une voie professionnelle, dans une formation, dans des études. Bon, il y a des révélations qui arrivent. Ça vient assez soudainement. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui dites une vérité là. Allez. On continue au niveau sentimental et affectif. Allez. On y va. Pour les lions. On a le message reçu. Un message envoyé. Pas de dialogue. Évolution. Âme sœur.
proposition. Derrière, on a la chance. Le bélier, taureau, gémeaux, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein. On est sur le nouveau départ, une renaissance. La lune, le choix et l'épreuve. Bon. Vous avez une difficulté ici à choisir, à vous positionner, à accepter, à saisir une chance, une opportunité, peu importe votre situation sentimentale là. Il y a une épreuve là. Est-ce que vous redonnez votre chance à quelqu'un, enfin une relation, ou est-ce que vous saisissez une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité? Il y a quelque chose qui se joue là émotionnellement parlant. On vous dit d'être à l'écoute par rapport au choix que vous voulez faire. Restez à l'écoute de vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a la lune. Hein. Alors pour les célibataires, ici, on voit qu'il y a des communications avec une personne que vous n'avez pas encore vue. Donc là, ça me parle plutôt de réseau, de site de rencontre. Hein. On a une évolution qui arrive sur ce mois de novembre. Et puis, il y a le fait de se voir ici. Donc du coup, vous allez voir si ça colle ou pas dans la réalité. Hein. Il y a eu beaucoup de virtuels là avant. Il y a quelque chose qui évolue. On vous parle d'âme sœur, de lien d'âme. Attention, ça ne veut rien dire. Hein. On verra si j'ai plus de précision après, mais c'est plutôt pas mal. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, on voit qu'il y a un rétablissement de la communication. Il y a une évolution, il y a un renouveau. Il y a le fait aussi d'arrêter de cacher des choses, pas dans le sens négatif ici, mais plutôt dans le sens de peut-être garder pour soi ses pensées privées. Là, vous allez vous ouvrir, mais des deux côtés. Hein. Et bon, peut-être que la personne en face de vous ne vous parle pas d'une invitation, d'une proposition qu'elle veut vous faire, ou alors c'est vous qui n'en parlez pas à votre partenaire, il ou elle. Bon, on a l'amour véritable. Donc là, vous avez quand même une réception de sentiments ici, hein, des sentiments qui sont sincères. On voit que ça évolue dans un lien, dans une relation. On a la sincérité. Ici, on vous dit que cette personne est fidèle et sincère. Et derrière, on a l'instabilité. L'instabilité avec la fin de cycle. Bon alors, soit c'est une relation qui a été instable ou ambiguë. Ici, ça va s'éclaircir. On est vraiment dans la révélation avec la lune ici. C'est pas caché, justement. On découvre tout ça. Donc là, il y a la fin d'une instabilité, il y a la fin des questionnements. La fin aussi, on brise la glace hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et on a quelque chose de plutôt positif ici. Peut-être qu'il y a eu une instabilité parce que vous aviez l'impression que la personne en face de vous avait un comportement bizarre ces derniers temps. Ça vient du fait qu'elle prépare une surprise, une proposition, une invitation. Peut-être, ouais. Ouais. Et on a le projet, la naissance. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Vous allez peut-être faire un petit voyage, un petit week-end. Je vous le souhaite. Allez. Avec ce 3 d'épée dans le professionnel, matériel et financier. On va regarder. Et pour ce mois de novembre, pour les lions. On a la méchanceté. Oula, trop de cartes. Les pénates. Les présents. Le travail, j'ai des personnes qui vont donner un trop gros acompte à des artisans là, et qui n'ont pas fait leur boulot. La ruine, ouais. L'étoile de l'homme, ouais, le cloître. On a la santé derrière, les plaisirs, la passion, le retard, la réussite. Bon, il y a quelque chose qui... Alors là, on vous dit que malgré une certaine lenteur, ici, ça va se décanter sur ce mois de novembre. On voit qu'il y a des choses qui vont vous faire plaisir aussi, au niveau matériel, professionnel ou financier, où vous allez soit dépenser de l'argent ou vous investir au niveau de votre santé ou de votre bien-être. Et ça peut passer aussi par des ateliers en relation avec le bien-être ou des sorties ici. Bon, il y a quelque chose qui se dégrade. Alors au niveau professionnel, on voit que c'est pas... Vous dépensez votre énergie. Hein. On vous en demande toujours plus ici. Et là, on voit que ça va être compliqué pour vous.
attention à ne pas trop tirer sur la corde parce que là, moi, j'ai le médecin qui ressort. Hein. Donc, il est possible que vous vous mettiez en arrêt maladie à un moment donné parce qu'on vous en demande toujours trop. Il y a une histoire quand même de critique, de jugement. Hein. Attention. Ici, on peut aussi voir une personne qui est bloquée au niveau professionnel. Hein. Ça n'arrivait pas à évoluer. Vous demandez peut-être une augmentation de salaire, vous n'allez peut-être pas l'avoir. On va peut-être vous la refuser. On voit que ça vous blesse, hein. Beaucoup. Par rapport à l'énergie que vous dépensez, et enfin, vous avez une conscience professionnelle ici quand même assez forte. Vous mettez peut-être votre vie de famille, vie privée un peu de côté. Attention à ça aussi, hein. Faut retrouver un équilibre. Pour le matériel, bon, ici, attention si vous... Alors, soit si vous voulez engager des travaux, attention avec qui vous allez vous engager. Ne donnez pas un trop gros acompte, là. Parce que, bon, il faut vérifier la stabilité de l'entreprise ici. Faites vos recherches avant parce que vous risquez de vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Sinon, ça peut être aussi par rapport, si vous recherchez un lieu de vie, faites attention que ça soit en location ou en achat immobilier. Hein, faites attention. Il est possible aussi ici qu'il y ait une personne qui s'occupe de vendre un de vos biens. On voit ici qu'on vous demande de baisser beaucoup, enfin de faire une forte baisse sur le prix. Et là, ben c'est pas forcément juste. Bon. Et au niveau financier, faites attention aux arnaques. Vous pourriez dépenser de l'argent et finalement investir alors que finalement ça donne rien. On a l'élévation. Oh, vous êtes protégé, on a la carte bleue derrière, les choses vont se résoudre. On voit que vous avez l'intelligence hein, pour pouvoir vous dépêtrer de cela. Ouais, vous voyez, j'ai la maladie ici. Et vous êtes protégé. Bon, si jamais vous devez être en arrêt maladie, dites-vous que c'est pour une bonne raison. Et là, il est question maintenant de prendre soin de vous et de savoir ce que vous voulez réellement et de vous écouter. Écoutez votre âme ici. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Pour d'autres, pour moi, vous allez être aidé. Ouais, il y a une aide ici qui va vous permettre d'avancer derrière. Hein. Ouais, vous voyez, vous êtes protégé. Il y a une libération par rapport à une trahison. Faites attention aux illusions sur le côté professionnel, matériel et financier, les lions. Okay. Allez, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu avec ce 9 d'épée ? Pour les lions, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a les communications, les courriers, là, la lettre, les oiseaux, les masques, la croix. Oh bon, c'est compliqué là. Hein. Ce qui vous stresse, en fait, c'est un entourage. J'ai l'impression que tout le monde donne son avis. Vous allez avoir des nouvelles, un courrier ou autre. Et ici, vous n'allez pas savoir à quel sein vous vouez. Hein. Ouais. Bon, on a une solution qui est trouvée. On a une proposition, un engagement. Ça vous stresse. Ouais, ça rumine. Vous ne savez pas trop. Bon. Là, vous devez vous écouter, ne pas écouter les autres. Parce que avec cette carte des oiseaux... Pour d'autres ici, vous pourriez avoir un événement surprenant, donc un imprévu. Ça serait une ou plusieurs personnes là qui viennent et qui sont instables et qui vous pèsent hein, ici. Et qui peuvent vous alimenter des ruminations ici. Et du coup, vous avez du mal à dormir, etc. Ça peut être des nouvelles un peu comme ça qui vous déstabilisent. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir des courriers, d'en parler. Et finalement, ça vous met... dans un état qui n'est pas bon, parce que chacun a son propre avis, et du coup, ça peut être oui, à ta place je ferais ci, oui, à ta place je ferais ça, et puis vous avez 36 000 versions différentes, et finalement, vous ne savez plus quoi en penser. Écoutez-vous. Et on termine
avec la surprise bonne ou mauvaise, la surprise bonne ou mauvaise, la réponse à votre question, pardon les lions. On y va et on a demeuré positif et vous êtes prêts. Donc ici on vous dit justement de garder la foi, hein, de rester positif. On vous dit que vous êtes prêts ou prêtes à recevoir ce que vous souhaitez par rapport à votre question. Et on a les relations profitables derrière, donc il y a des personnes autour de vous qui vont avoir une incidence positive, hein, sur ce qui va se passer. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les lions. Je m'excuse pour le bruit, hein, j'ai des travaux à côté de chez moi là, si jamais vous entendez un bruit de fond. Et je vous souhaite du coup un très bon mois de novembre et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.